avait présenté son roman du café. C'est fin avant. Alors, il y a le roman du parfum, le roman du café, c'est aux éditions du Rocher. Voilà, c'est ça. Et voilà que Pascal décide de commettre un polar, commettre, tiré à 4 épingles, et c'est aux éditions Michelon. Alors, c'est l'histoire d'un pauvre jeune homme, un paumé de la vie, qui a tout raté. Oui, absolument, qu'on appelle Laurent, mais vous allez découvrir par la suite qu'il ne s'appelle pas Laurent. Mais enfin bon, c'est pas grave, au début, il s'appelle Laurent. En fait, je voulais expliquer le titre déjà. Tiré à 4 épingles, pour moi, ça a une double signification. Et puis en écoutant Violette et puis mes confrères, amis, écrivains, je me suis rendu compte que là, à l'instant, que j'ai écrit un polar tout à fait conventionnel, parce que je fais un petit peu la différence entre le thriller et le polar. Moi, j'ai écrit un polar, si vous voulez, qui est bien à l'ancienne, où on est aux côtés, bien qu'il soit actuel, qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est dans le Paris d'aujourd'hui. Le Paris d'aujourd'hui. Et on est aux côtés du commandant Chanel. Donc, tiens, il s'appelle Chanel, référence au roman du parfum, peut-être. On est aux côtés du commandant pour suivre l'enquête, en fait, qui est le plus important, c'est l'enquête. Que dans le thriller, il y a une enquête, bien sûr, mais elle est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est l'action et les personnages, et le côté psychologique, et surtout l'action. Donc, j'ai écrit, je viens de m'en rendre compte aujourd'hui, un polar tout à fait conventionnel, un petit peu à l'ancienne, aux accents de Simon, Léo Mallet, peut-être. Mais je voulais expliquer le titre quand même. Tiré à 4 épingles, ça a pour moi une double signification. Déjà, premièrement, mon commandant s'appelle Chanel, donc il est très bien habillé, donc voilà, tiré à 4 épingles. Et il a du nez. Il a du nez, absolument. C'est un polar au parfum aussi. Et tiré à 4 épingles, deuxième signification, je parle beaucoup de sorcellerie. Dans le monde des arts premiers. Voilà, c'est un polar qui se passe au musée des Arts Premiers à Paris, musée du Quai Branly, donc musée Chirac. Et 4 épingles, pourquoi ? À cause des envoûtements de statuettes Migondi du royaume du Congo, avec un K, en Afrique. Et on le rappelait tout à l'heure, en Afrique, il y a énormément d'envoûtements, de sorts, etc. Et j'en parle un petit peu à travers le musée des Arts Premiers à Paris. Et c'est aussi une invitation à aller revisiter ou revisiter ce musée qui est vraiment passionnant à Paris. Et je parle beaucoup de la gare de Lyon aussi, où on y croise d'ailleurs Vladimir Fedorovski. Ah oui, alors c'est formidable. Vladimir Fedorovski, ton copain Vlad. Et mon copain, c'est vrai, parce qu'on a n'est pas là cette année avec lui, et on le croise en train de dîner au Train Bleu, simplement, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil avec des diplomates russes. Voilà. Entre guillemets. J'ai visité, bien sûr, comme j'ai travaillé beaucoup sur des romans historiques, comme le roman du café, le roman du parfum, je prépare un livre sur le thé pour l'année prochaine, je poursuis mon aventure des odeurs. J'aime bien me documenter énormément quand je commets un livre, et il se trouve que j'ai visité de fond en comble la gare de Lyon avec des responsables de la SNCF. C'est pour ça que tout ce que j'ai écrit dans le livre sur le sujet de la gare de Lyon, tout est vrai. Il y a 342 caméras et tout est... et je parle aussi un peu de la gare de l'Est, pas de la gare du Nord, désolé. Voilà, et le musée des Arts Premiers aussi, je l'ai visité, revisité avec la conservatrice du musée que j'ai rencontrée. Ce qui est absolument formidable aussi quand on se plonge dans vos romans. Alors on est au Kenya, on est dans le Paris de la guerre des gangs, on est à Prague avec Clopinel, on est avec Victoire dans le Paris des années 30, et avec tes personnages, Pascal, on est dans cette gare. C'est qu'on se dit qu'une gare, c'est un univers absolument extraordinaire où passent peut-être une dizaine, une centaine de milliers de personnes dans une journée. Enfin, c'est presque ingérable aussi, justement, en termes de sécurité. C'est un lieu de rendez-vous. C'est pour ça que je dis qu'il y a 342 caméras. Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, la gare de Lyon, la gare de l'Est et toutes les gares de Paris sont très bien surveillées. Justement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a toujours ce qu'on appelle des pics valoches, etc. Mais il y a toujours des pickpockets, etc. Mais c'est quand même très très bien surveillé. 342 caméras quand même pour la gare de Lyon. Oui, certes, mais oui. Mais ça, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ce qu'on me dit. Oui, t'as pas vérifié. Ah non, mais moi, je suis un bon petit... Non, si tu avais été sérieux, tu aurais pu toutes les compter. Je suis un bon petit journaliste. Tu sais, je note ce qu'on me dit, je me note les informations et je les retranscris après. Si, c'est vraiment très bien surveillé, la gare de Lyon. Mais bon... Voilà, mais ce polar est une première pour moi et je suis très heureux parce que, comme on l'a sorti, il est sorti au mois de mai, il continue son aventure et j'ai beaucoup d'articles dans la presse et puis pas mal de radios. Il plaît beaucoup à tel point que Michelon
m'a demandé déjà d'écrire une suite à ce commandant Chanel qui reviendrait à chaque fois dans de nouvelles aventures. Je dis pourquoi pas, entre mes 2 romans sur les odeurs, pourquoi pas. Alors, il y a une victime, enfin il n'y en a pas qu'une, mais une des victimes, c'est l'ex-femme d'un préfet qui lui-même Oui. a été assassiné, c'est bien. Monsieur Saint-Germain-de-Retz, qui était préfet sous Chirac, donc sous Jacques Chirac à l'époque, qui est à la retraite et qui s'est fait assassiner. Il faut vous dire quand même que toute l'action de ce livre se passe dans le 6e arrondissement de Paris quand même. Hein. Beau quartier. Voilà, beau quartier. Et surtout, beaucoup de boutiques avec des statuettes dans rue Guénégaud, etc., de ce genre-là, des statuettes, ce qu'on appelle Mikondi. Et donc il y a des vols, des vols de ces fétiches, de ces Oui, statuettes qui ont du absolument. sens et dont certaines peuvent être même dangereuses. Chargées d'envoûtements, avec notamment des épingles et des clous. Et des clous, surtout pour les statuettes, c'est plus des clous. Hein. Donc on est un petit peu dans le monde des envoûtements, dans le monde de la sorcellerie, de la magie noire, du vaudou. Et ce commandant Chanel, qui est un flic banal, dirons-nous, qui approche de la retraite, qui a 59 ans, va être un peu dépassé par les événements. Il est bourru, il est un petit peu misogyne d'ailleurs, il est